Si vous avez ce problème-là, c'est que vous avez ce voyant ici, PS, qui reste allumé malgré que vous ayez démarré le moteur et que la direction soit dure à tourner. Donc, on va déjà commencer par déposer le calculateur qui est juste là, en dessous, juste devant la pédale d'embrayage. Alors voilà, là j'ai déjà débranché les prises, je vais vous montrer. Le calculateur, vous voyez, vous passez, hop, devant la pédale d'embrayage, les prises sont là. Il faut juste, vous voyez, vous appuyez sur le petit bouton, tac, 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 et vous tirez la prise, et ça sort tout seul. Il y en a 4. Vous les débranchez, et après, c'est là que ça devient compliqué. Alors, le calculateur est là, il tient par deux vis, une ici, et une au-dessus du calculateur, ici. Mais vous voyez le petit boîtier blanc là? On voit pas très bien. Là on voit peut-être un petit peu mieux maintenant, attendez. Hop. Ce boîtier blanc là, il y a une vis de 10. Hop, je vais essayer de vous la montrer mieux que ça. C'est un peu compliqué. Ah, elle est juste ici. Il faut la dévisser. Attendez. Voilà, vous voyez, si on arrive un petit peu à la voir avec la caméra. Je stabilise, j'essaye de stabiliser un maximum l'écran, mais c'est compliqué. Elle est et ici, vous voyez. On va la dévisser. Comme ça, on va pouvoir bouger un peu le boîtier blanc et enlever la vis du haut. La vis du boîtier blanc est enlevée. Vous voyez, maintenant on peut le bouger et on peut avoir accès à la vis juste au-dessus. Voilà. Donc, je vais l'enlever et on se retrouve tout de suite. Le voilà démonté. Donc, il tient juste par cette vis ici. Et celle ici. Voilà, c'est ce tout petit boîtier qui nous embête vraiment. Alors, on le retourne. Et vous voyez les 4 pattes des deux côtés. 4 pattes qu'il faut enlever. On va les tordre. On va ouvrir ce petit calculateur. Et on va le réparer. Alors, on se retrouve avec le calculateur. On va donc maintenant tordre les pattes. Les 4 pattes sont enlevées. On peut maintenant enlever le couvercle. Voilà, il faut y aller gentiment. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant qu'il est ouvert, vous regardez. Hop, je vous mets la lumière. Il faut enlever celui-là. Mettre la lumière, on va essayer de mettre la lumière le maximum. Pour que vous voyez bien. Là, 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 là. Les 6 pattes. Il faut enlever. On va sauter un relais. C'est ce relais-là qui nous cause des problèmes. Alors, une pompe à dessouder. Un fer à souder. Moi, j'utilise un... C'est un combien de watts déjà que j'utilise? Un 30 watts, tout léger. Parce que j'aime pas quand ça chauffe trop vite. On peut faire des bêtises. Voilà, on a bien enlevé, j'ai gratté et tout. On a pu enlever le relais. Bon, le relais, il est bien défoncé. Voilà, ça marque. Ah, putain, je me suis brûlé avec le bois. Voilà, je vais vous prendre une photo de toute façon. On va en mettre un autre. On le replace.
Alors je vous dis pas que pour dessouder c'est facile, hein. C'est vraiment très compliqué, c'est de la soudure qui date, donc c'est compliqué à enlever. Je suis pas un fan moi. Soudure finie. On va essayer de rebrancher le calculateur et voir ce que ça donne. Voilà, je l'ai rebranché à l'arrache pour faire le test. Alors, contact. Le voyant qui est allumé. Ah, il s'éteint, c'est bon signe. Arrache. La direction assistée. Ah, toute douce, avec un doigt. Ça marche. C'est réparé. On va rhabiller le calculateur et puis c'est bon. On prend le calculateur. On remet le cache gentiment. Voilà. Vous reprenez votre tournevis plat. On rappuie bien les pattes. Hop. 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 Et voilà, le calculateur est réparé. On le remonte dans la voiture. Et puis c'est fini.